Bonjour chers élèves. Aujourd'hui, on va procéder à la correction de la deuxième partie des exercices sur le tableur. Au début de cette partie, on doit répondre à chaque proposition par vrai ou faux. Mais avant de répondre, il faut bien sûr bien réfléchir. Commençons par la première proposition. Une cellule peut contenir une image. Vrai ou faux? Alors, une cellule peut contenir une valeur numérique, une valeur alphanumérique, une date ou bien une formule. Mais lorsqu'on veut insérer une image, l'image sera superposée sur la cellule ou bien sur plusieurs cellules. Alors, c'est faux. Passons maintenant à la deuxième proposition. Une feuille est constituée verticalement de cellules. Vrai ou faux? La feuille est organisée sous forme d'une grille. La grille est constituée verticalement de colonnes et horizontalement de lignes. L'intersection d'une colonne et d'une ligne forme une cellule. Alors, c'est faux. La troisième proposition. On peut supprimer l'ensemble des feuilles d'un classeur. Alors, un classeur peut contenir plusieurs feuilles. Mais lorsqu'on supprime les feuilles, il est possible de supprimer plusieurs feuilles, mais on doit garder au minimum une feuille dans le classeur. Alors, c'est faux. La quatrième proposition. Un classeur peut contenir plus de 3 feuilles. Un classeur peut contenir un grand nombre de feuilles. Alors, il peut contenir aussi plus de 3 feuilles. C'est vrai. Cinquième proposition. Les classeurs sont des fichiers portant l'extension .docs. Alors, .docs, c'est pour les documents de traitement de texte. Ce n'est pas pour les classeurs. Les classeurs ont l'extension .xls. Alors, c'est faux. Passons maintenant à la deuxième partie des exercices. Dans cette partie, on doit répondre aux exercices suivants, mais on doit bien réfléchir toujours. Le premier exercice. La liste suivante représente des données concernant une opération d'achat de fournitures informatiques. Quelqu'un veut acheter un ensemble de fournitures informatiques pour une école ou bien n'importe quel institut. Alors, on veut acheter des CD-ROM, une souris, un écran, des scanners et une imprimante. Pour chaque fourniture, on a le prix et le nombre. Qu'est-ce qu'on doit faire? On veut à la fin organiser ces données sous forme d'un tableau pour pouvoir faire les calculs et faciliter la lecture. Pour cela, on doit d'abord lancer MS Excel et réaliser ce tableau. Dans cette cellule, qu'est-ce qu'on doit mettre? Alors, on a la fourniture, on a pour chaque fourniture, on a le prix et on a la quantité. Pour la première fourniture, c'est le CD-ROM. Pour le prix, c'est 2 dirhams. Après, on va ajouter le symbole monétaire. La quantité, c'est 20. Pour la deuxième fourniture, c'est la souris. Le prix, c'est 25,50 et la quantité, c'est 3. Ici, on va mettre écran. Le prix, c'est 500 et la quantité, c'est 2. On a le scanner. Le prix, c'est 800 et la quantité, c'est 1. Et finalement, on a l'imprimante. Le prix, c'est 1700 et la quantité, c'est 1. Ici, on va mettre le titre, c'est liste d'achat. On va fusionner ces 3 cellules et écrire liste d'achat. Alors, on peut
ajouter une autre cellule qui contient le total pour faire le calcul du prix et des quantités. Et aussi, ici, on va mettre le total pour toute cette opération d'achat. Alors, qu'est-ce qu'on doit mettre ici? On va calculer, on va mettre le signe égal, le prix fois la quantité et on valide par entrée. Après, on utilise la recopie incrémentée pour le reste. Ici, qu'est-ce qu'on doit calculer? On veut calculer le total de toutes les fournitures. Là, on peut utiliser la fonction somme est égal somme. On ouvre la parenthèse, on sélectionne ces données, on ferme la parenthèse et on valide par entrée. On peut fusionner ces cellules là, le bouton fusionner. Ici, on peut fusionner aussi la cellule D1 avec le reste des cellules en cliquant 2 fois sur le bouton fusionner et centrer. Après, on peut faire la mise en forme, soit à partir de l'onglet accueil ou bien de la boîte de dialogue format cellule. Je peux maintenant utiliser l'onglet accueil. Alors, je peux modifier par exemple la police, la taille de police, la couleur de police, par exemple le rouge. Ici, je sélectionne le tableau, je fais bouton droit, format cellule. Je change par exemple ici l'alignement C, l'alignement horizontal, je laisse gauche, bien centré. Et pour vertical aussi c'est centré. La police, je peux changer la police entre police. Par exemple, c'est gothique. Ici la taille c'est 12, la couleur c'est le bleu par exemple. Et pour les bordures, je peux mettre cette bordure épaisse, la couleur verte en contour, les pointillés ou bien les tirés en autre couleur, par exemple l'orange à l'intérieur. Si je veux appliquer un remplissage, je peux choisir le remplissage d'ici. Je clique sur OK, vous voyez. Alors, pour ces cellules, qu'est-ce qu'on doit mettre? On doit mettre le symbole monétaire. Alors, je sélectionne les cellules de prix. Pour appliquer le symbole monétaire dirham, je fais bouton droit, format de cellule, monétaire. Ici, je cherche le dirham. Alors, je bascule en bas pour trouver le symbole monétaire dirham. Il est ici. Je clique sur OK. Alors, vous voyez maintenant, on a le dirham. Même pour les totaux, on doit modifier le symbole monétaire. On fait bouton droit, format de cellule, on choisit monétaire et on choisit toujours le dirham. On bascule jusqu'à ce qu'on trouve le dirham. Alors, on a le dirham. On clique sur OK. Il s'applique automatiquement. Alors, si on veut appliquer un remplissage ici, on sélectionne, on peut l'appliquer juste d'ici, par exemple, bleu. Alors, on a terminé cet exercice. On passe maintenant à l'exercice 2. Alors, dans cet exercice, on a un tableau de données représentant les résultats d'un tournoi pour le 22/4/2020. On a 4 équipes qui ont joué 3 matchs. Pour chaque match, on a les points. On a à la fin le total des points pour chaque équipe. Qu'est-ce qu'on doit savoir dans cet exercice? Alors, quelle est l'adresse de la cellule active? Quelle est la cellule active? Où on trouve la cellule active? La cellule active, c'est la cellule sélectionnée. Toujours on trouve l'adresse de la cellule active dans la zone d'adresse. Ici. Alors, la cellule active, c'est C11. La deuxième question. Complétez le tableau suivant. On a un tableau qui contient des adresses de cellules ou bien le contenu de la cellule. On doit remplir ce tableau. Alors, on a premièrement l'adresse de la cellule D5. On doit savoir le contenu de cette cellule. Alors, D5,
c'est cette cellule. Alors, son contenu, c'est 0. Pour le contenu 22/4/2020, il est où? Il est dans cette cellule. Quelle est son adresse? Bien sûr, c'est C1. Pour C11, on ne voit pas dans ce tableau la cellule C11, mais on a dans la zone adresse. Mais quel est son contenu? Le contenu de la cellule active s'affiche dans la barre de formule, ici. Alors, il est vide, alors cette cellule est vide. Pour le contenu 6, il est où? Il est dans cette cellule. Alors, son adresse, c'est E7. Pour A6, c'est équipe 3. On a terminé aussi l'exercice 2. On passe maintenant à l'exercice 3. Qu'est-ce qu'on a dans l'exercice 3? Alors, on a un graphique sous forme d'histogramme, bien un graphique à colonne. Dans ce graphique, on a la consommation de l'eau et de l'électricité pour une famille ou bien une administration pour les mois janvier jusqu'à juin. Premièrement, on veut savoir la consommation d'eau du mois mars. Alors, l'eau est représentée dans le graphique avec des barres en bleu. Et pour le mois mars, elle est ici. Alors, la consommation du mois mars pour l'eau est 100. La deuxième question. La consommation d'électricité du mois mai. Alors, l'électricité, ce sont les barres en vert. Le mois mai est ici. La consommation, c'est 145. Finalement, qu'est-ce qu'on doit faire? On veut organiser sous forme de tableau les données représentées dans le graphique. Alors, on veut changer le graphique en tableau. Alors, dans ce graphique, on a les mois. Et pour chaque mois, on a la consommation d'électricité et d'eau. Alors, on a 3 colonnes. C'est mois, électricité et eau. On passe maintenant à Excel pour pratiquer. Ici, on laisse la première ligne pour le titre. On va le mettre après. Ici, on met mois, électricité et eau. Pour le mois, on a ici le mois janvier. On peut utiliser la recopie, incrémenter et glisser en bas jusqu'à avoir le mois juin. Pour l'électricité du mois janvier, c'est 120. Pour février, c'est 150. Mars, c'est 130. Avril, c'est 160. Mai, c'est 145. Et finalement, juin, c'est 152. Pour l'eau, en janvier, c'est 100. Février, c'est 90. Mars aussi 100. Avril aussi. Mai, c'est 120. Et finalement, juin, c'est 110. Et pour le titre, on va mettre ici comparatif. On va fusionner tout d'abord ces cellules. Et on va écrire comparatif des consommations d'eau et d'électricité. Alors, on va cliquer sur Entrée pour valider. Alors, le titre n'est pas totalement aperçu. On peut modifier la hauteur de cette ligne. Mais pour avoir tout le titre dans la cellule, on peut faire un saut de ligne ici. Pour forcer le saut de ligne dans une cellule, alors on clique sur Alt plus Entrée. Alors, on a un saut automatique de ligne. Je peux mettre en forme ce titre. Alors, je peux changer le titre. Je peux modifier aussi la largeur pour avoir une largeur adéquate. Je peux changer la couleur. Je peux souligner, faire un remplissage par exemple. Par exemple, je peux mettre un remplissage en bleu. Je sélectionne le tableau.
Je modifie la taille. Je peux modifier aussi l'écriture. Je peux mettre comic sans ms. Pour la couleur, je peux mettre le bleu. Je peux centrer les cellules verticalement et horizontalement. Je peux modifier les bordures en utilisant la boîte de dialogue format cellule ou bien en utilisant le groupe police de l'onglet accueil. Ici, je cherche les bordures. Dans l'onglet bordure, je peux mettre du bordure double. Pour la couleur, je peux mettre le vert en contour et des pointillés. Par exemple, on a notre couleur, par exemple le bleu, à l'intérieur. Et je clique sur OK. Et vous voyez, c'est notre tableau. On a terminé cet exercice. On a transformé notre graphique en un tableau. Merci pour votre attention et à la prochaine.